bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. J'ai à mes côtés, comme à l'habitude, mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Mes hommages, Frédéric. Ouais, bonjour Dominique, ça va? Ça va très bien toi-même? Ah, super. Et Frédéric, je sais pas si c'est moi, mais ça sent bon à matin. Oui, il pleut et ça a l'air du printemps. Oui, ça c'est une première bonne nouvelle. Mais non, je sens un arôme de gourmandise, de gastronomie. Ah, je vois où est-ce que tu vas en venir avec ton lien très subtil, Dominique. Hier, c'était le lancement officiel de la deuxième édition du Trip Gourmand qui aura lieu à Sainte-Anne-des-Monts du 27 avril au 7 mai. Alors, le Trip Gourmand, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine d'activités où on met en valeur, en vedette, les produits d'ici, les restaurateurs, transformateurs, producteurs de la Haute-Gaspésie qui mettent leur talent au profit du public. Et c'est aussi, en quelque part, pour attirer des touristes de l'extérieur. Et ce que me confiait le porte-parole Carl Pelletier de Couleur Chocolat, c'est qu'on tente de faire ça à une période de l'année où on peut avoir des gens de l'extérieur là, qui sont pas déjà en vacances. Là. Donc, on utilise une période un petit peu plus creuse et on espère justement pouvoir mousser l'économie locale en faisant venir des gens pour étirer un peu, si on veut, la saison touristique. Là. Et pour les gens de la place, ben, c'est une belle occasion de découvrir nos producteurs locaux, nos transformateurs locaux, les restaurateurs. Donc, autant pour les gens de l'extérieur que pour les gens de la place, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Oui, tout à fait. Et justement, pour en apprendre davantage sur la programmation de cette semaine-là, du 27 avril au 7 mai, le porte-parole Carl Pelletier nous a entretenu sur qu'est-ce qui nous attend. Cette année, on a une très belle programmation. Premièrement, on est très content qu'il y ait eu une deuxième année l'événement. Ça a été une belle réussite l'année passée. Mais cette année, écoute, tous les restaurateurs ont embarqué. Il y en a beaucoup. Les activités, on a le double d'activités presque de l'année passée. Et puis, non, ça va être un bel événement. Écoute, je ne sais pas si vous voulez que je vous en donne quelques-uns. Le Malbar fait beaucoup d'activités. Il va y avoir un bière et saucisses à la Maison de la Culture. Super party de crabe aussi chaque avec les délices de la mer. Marché aussi aux délices de la mer. Là, je vous les donne dans l'ordre de le désordre. Et il va y avoir 5 à 8 aussi à Exploramer. Et puis, même la chocolaterie va faire un petit quelque chose aussi avec un film. On va faire film chocolat, une intermission entre les deux avec chocolat, popcorn, caramel. Et puis... Alors, ça, c'est les activités de base. Il y a aussi d'autres activités qui se greffent autour de cette programmation-là, soit une soirée hommage à Iron Maiden au Malbar pour les nostalgiques, années 80-90. Il y aurait également un tournoi de hockey bottine qui aura lieu au Parc Multisport. Le chœur Flores, beaucoup de talent dans cette chorale-là. Ils vont être en spectacle deux journées défilées. Également, le spectacle clownesque du duo Bro-Tipo qui sera présenté dans le musée Exploramer. Alors, plein de belles activités. Et afin de comprendre un petit peu d'où vient cette effervescence-là pour la gastronomie, Carl Pelletier nous raconte un peu, nous explique un peu cette théorie, pourquoi Sainte-Anne-des-Monts est devenu aussi gourmand au fil du temps. La Haute-Gaspésie, maintenant, est devenue de plus en plus gourmande. OK? Et puis, il y a eu quelques années une espèce de vortex qui a fait qu'il y a des gens qui sont arrivés ici. Le savoir-faire est arrivé aussi. Et puis, boulangerie, épicerie fine, les poissonneries, les restaurateurs, une chocolaterie. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là, qui se passe. Et puis, le Trip Gourmand fait aussi en sorte que ça nous aide à garder ce momentum-là. Il faut spinner là-dessus. Et puis, parce que, écoute, ça nous amène des gens. L'été, il y a beaucoup de monde maintenant qui se disent « Mon Dieu, la Haute-Gaspésie, c'est donc bien gourmand. » C'est le fun parce que quand on a les gens par le ventre, ils ont plus tendance à vouloir rester ici puis à faire d'autres activités. Alors, le Trip Gourmand se veut aussi dans une période de l'année qui est moins occupée. Donc, ça va permettre, on veut attirer beaucoup de gens. On veut faire sortir les gens du coin aussi de chez eux, mais on veut attirer les alentours aussi avec notre... Alors, c'est un peu la théorie et je pense que ça se tient très bien. On a une offre, tu l'as sûrement remarqué, même pas loin de chez toi, il y a beaucoup de petits commerces de niche. Là. Oui, le centre-ville s'est bonifié aussi dernièrement avec Marie-Quatre Poches qui s'est rapprochée, qui était autrefois dans les locaux des Framboisiers Lepage. Donc, vraiment, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on recule de quelques années, on a l'épicerie fine chez Alexis qui a été pas mal
dans les premiers commerces un peu plus pointus sur la gastronomie ou l'art culinaire et tout. Donc, à l'époque, probablement qu'elle ne se doutait pas de tout ce qui s'en viendrait dans le futur. Et on recule de quelques années, il y a eu même une télé-réalité avec chez Alexis et Yannick Ouellette. Donc, on formait des apprentis cuisiniers, où je me souviens plus exactement, mais toute cette historique-là amenée à aujourd'hui, avec la deuxième édition là, du Trip Gourmand qui s'en vient. Je pense que c'est un beau créneau qu'on est en train de mettre en place. Et si on joue bien nos cartes, aussi bien, on peut aller développer vraiment une belle économie autour de ça, en partant des producteurs, ceux qui sont dans les champs, jusqu'à ceux qui transforment. Entre les deux, il y a plein de choses aussi. Donc, si on joue bien nos cartes, c'est un secteur économique là, qui est là et qui peut se bonifier et qu'on est en train d'installer d'une façon très solide, parce que c'est parti tranquillement, ça s'est solidifié avec le temps. Donc, je pense qu'on a là un beau créneau à exploiter encore pour l'avenir. Exactement. Et Carl Pelletier, le porte-parole de cette année, qui succède justement à Yannick Ouellette, qui jouait ce rôle l'année dernière, nous a un peu expliqué, selon lui, quelle est la vision des gens de l'extérieur sur Sainte-Anne-des-Monts aujourd'hui avec cette offre gastronomique. On est rendu gourmand, on se le fait dire de plus en plus. Tu sais, même les autres MRC autour, tu te dis, couillon, qu'est-ce qui se passe à Sainte-Anne-des-Monts? Il y a quelque chose là. Et puis, non, on se le fait dire. Écoute, moi, si je parle pour moi, là, à mon commerce, j'ai des gens qui viennent, et puis, des fois, ils viennent de Matane, peut-être pas Rimouski, là, mais vraiment du côté de Matane, au lieu qu'ils s'en aient de l'autre côté, ils s'en viennent vers ici parce qu'ils viennent faire une petite fin de semaine, puis ils en profitent pour faire le tour des endroits. Et je pense que M. Chocolat, ici, apporte un point très important. Oui. Il y a des gens qui viennent de Matane. On parle souvent que les gens sont attirés vers l'ouest, mais là, il y a des gens qui sont attirés vers l'est à cause de l'offre gourmande. Je pense que ça en dit long sur la notoriété qu'on a réussi à produire ici. Oui, c'est une belle réussite parce que, oui, tu as raison, on va toujours avoir tendance à aller vers l'ouest. Donc, les gens de Sainte-Anne vont à Matane, les gens de Matane vont à Rimouski, les gens de Rimouski vont à Québec, et ainsi de suite. Donc, d'être capable de prendre des gens de Matane et... Carl n'osait pas dire Rimouski, mais j'ai l'impression que plus ça va aller, plus la réputation de Sainte-Anne-des-Monts, mais de la Haute-Gaspésie aussi, parce que, oui, il y a une concentration à Sainte-Anne-des-Monts, mais il y a plein de belles choses qui se développent aussi dans le coin de Mont-Louis, exemple, etc. Donc, notre MRC est en train de se positionner d'une façon très solide avec la bouffe. Et on est relié aussi facilement avec le Gîte du Mont-Albert, qui depuis des années a une excellente réputation pour sa table. Donc, j'ai l'impression là, qu'on a enfin trouvé un créneau qui est à nous et qui exploite aussi ce qu'on a dans la région. Donc, c'est une belle fierté. J'espère que ça va allumer des gens, puis des jeunes aussi, à s'en aller vers la cuisine, à considérer tout ce qui touche à ce domaine-là, de pouvoir aller faire des formations et revenir dans le coin après, parce que les défis vont être de plus en plus là. On installe quelque chose, mais on va vouloir monter la barre aussi. Là. On ne se contentera plus de menus de base. Là. Si on installe de la gastronomie, c'est parce que là, on va aller chercher des choses intéressantes. Donc, un jeune qui étudie en cuisine, de voir qu'il peut revenir par ici puis avoir excusez le latin, puis le challenge aussi de créer des choses intéressantes, de faire de la cuisine comme peut-être avant, on pensait juste pouvoir faire en ville, de maintenant pouvoir faire de la gastronomie en Haute-Gaspésie. Donc ça, c'est un gros avantage, puis c'est inspirant pour les jeunes aussi. Et je pense que les ateliers culinaires que Yannick Ouellette offre, qui sont toujours pleins à craquer, est un bon indicateur de l'intérêt que les gens portent pour la gastronomie et le bon manger. Eh oui, donc, puis des fois, si dans les activités qu'on aimerait faire, qui c'est peut-être plus en ville, on peut compenser en faisant des bonnes bouffes, des bonnes tables. Donc, voilà. Avec une bonne bière. Avec une bonne bière. On a même la microbrasserie maintenant. C'est vraiment là, la Haute-Gaspésie n'a pas à être gênée de son offre culinaire et gastronomique. Alors, on rappelle aux gens, on va sûrement en entendre parler. C'est du 27 avril au 7 mai. D'ailleurs, tous les producteurs, restaurateurs, transformateurs, participants auront des affiches publicitaires dans leur commerce afin d'inciter les gens à venir participer à cet événement-là. Pour plus de détails, le www.letripgourmand.com.
Alors, ailleurs dans les actualités cette semaine, la route 132 qui revient encore à l'ordre du jour. Ce que nous avons réussi à apprendre, c'est que le ministère des Transports allait préparer un décret afin que des réparations majeures aient lieu. On avait entendu vaguement parler de ce décret-là. J'ai été au fond des choses. J'ai été parler avec les gens responsables pour savoir qu'est-ce que va contenir ce décret-là. Alors, ce qu'on m'a confirmé, c'est que pendant 3 ans, on aura des chantiers sur tous les endroits de la route 132, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et également sur la Côte-Nord, qui sont problématiques en lien avec l'érosion des berges, avec les dernières tempêtes. On parlait de 11 points en Gaspésie. Ce que Myriam Leclerc du ministère des Transports me confirme, c'est que ce sera probablement beaucoup plus. On attend la fonte des neiges afin que les travaux d'analyse soient faits. Donc, ça pourrait être de l'enrochement, du double enrochement. On pourrait remplacer les poutres de soutènement. Donc, tous les travaux nécessaires à ce que la route tienne encore un petit bout, c'est ce qui sera fait. Justement, on veut passer par un décret ministériel pour éviter les études d'impact, donc avoir un fast track, comme on dit, vers les travaux. Et idéalement, ça commencerait dès cet été. Alors, 3 ans à pouvoir retenir plus longtemps nos touristes, hein, ça va être un peu plus difficile sur la circulation, mais en même temps, c'est des travaux nécessaires, donc il va falloir prendre son mal en patience. Mais peut-être développer des livraisons dans les files d'auto en attente, là, de bouffe et de tout. On pourrait développer de nouveaux commerces. Oui, parce qu'on risque d'avoir... on risque de ne plus avoir à envier les cônes oranges à Montréal parce qu'on en aura plusieurs ici aussi. Oui, je pense qu'on va... on va devenir, à tout le moins, avec des feux de circulation temporaires tout le long du trajet de la 132. Et voilà. Et on parle de réparation, une ville qui tente de se développer, de peut-être réparer un peu l'image de moribonde qu'elle a depuis quelques années, c'est Captcha. Et c'est par le biais de la Corporation de développement Captcha, qui est née il y a plusieurs années, mais était en dormance depuis les 2-3 dernières années. Alors, les ex-administrateurs Danny Sergéry, Gérald Gagné et Fernand Lamarre ont tenu leur première assemblée générale en plus d'une année afin de relancer ce comité. Donc, on a élu des nouvelles personnes. À ma grande surprise, la salle était bondée, il y avait plein de monde. Il y avait même plus de gens qui étaient intéressés à se présenter, qui avaient de postes disponibles. Ce qui, pour avoir été dans différents CA ou assemblées générales, c'est rarement le cas, là. C'est assez surprenant, j'avoue. C'est une belle surprise, par exemple. Oui, parce que d'habitude, on incite les gens à venir se présenter. Et là, on en avait plus, de même qu'on avait même pas préparé les papiers pour les élections. On a dû faire ça à bonne franquette. Mais finalement, on a réussi à avoir un comité qui est formé de Marie Gratton. On la connaît bien, c'est l'épouse de l'attaché politique de Diane Boutier, qu'on voit régulièrement dans les événements. Alors, on la voit ici au milieu. Elle a été élue au conseil et parmi ses pairs a été nommée présidente. Elle est secondée par Régis Soucy, qui est aussi connu comme conseiller municipal à la ville de Captcha. Un retour d'un ancien habitant de Captcha, Jean-François Henley, qui est trésorier. Ils seront également secondés par Robert Bob Baudouin et Nicole Roy, qui forment ce comité-là. Et leur but, c'est de plancher sur des projets qui, idéalement, viendraient de subventions extérieures. On ne veut pas que ça affecte le compte de taxes des contribuables. Donc, on s'imagine que les contacts se feront aller pour aller chercher des subventions à gauche et à droite afin d'amener des projets innovants pour Captcha. Et c'est le but. Ah oui, de toute façon, n'importe quelle municipalité qui a le bien ou pas a toujours besoin de se garder actif et d'essayer d'innover, d'aller chercher de nouvelles idées. Donc, c'est une très belle façon pour Captcha de rester dans l'action et de trouver un bon plan de match. L'idée aussi de retenir les jeunes, les familles, donc une ville qui progresse puis qui a des nouveaux projets, c'est stimulant. On peut pas être contre ça. Ben non, alors en leur souhaitant bonne chance pour les idées et pour le financement. Et voilà, et d'ailleurs, il nous disait que peu importe le citoyen qui aurait une bonne idée à suggérer, de ne pas se gêner à les contacter. Excellent.
Alors, on poursuit toujours dans la lignée des bons coups. Juste ici, pas loin, on a l'Hôtel et Compagnie et le restaurant La Broue dans le Toupette. Oui. Ils ont remporté récemment un concours assez particulier. C'est le fournisseur alimentaire Gordon qui fournit nombre de restaurateurs et d'hôteliers à travers le Québec et le Canada, un des plus gros d'ailleurs au pays, qui organisait un concours de mise en valeur des articles des plats promotionnels. Okay. Donc, on voit ici à l'écran, on a des croquettes et un burger. C'est deux produits qui ont été mis en valeur pendant une semaine par l'équipe de La Broue dans le Toupet. Ils devaient trouver un concept publicitaire original autour de ça. On voit ici, on a un peu emprunté le style rétro années 70 pour mettre ça de l'avant. Eh bien, ils ont remporté le Grand Prix. Parmi tous les dossiers qui ont été soumis, c'est eux qui ont été privilégiés. Et petite récompense, les propriétaires pourront s'envoler vers la Californie pour visiter les installations de Gordon et aussi profiter du beau soleil. Alors, félicitations à Daniel Gass et à son équipe. Depuis sa création, La Broue dans le Toupette a toujours eu une excellente réputation. Ils sont toujours avec un bon menu, etc. Donc, c'est bien de voir que ça se poursuit et qui sont bons jusqu'au menu, et dans le fond, jusqu'à la présentation. Une autre fierté de plus. Et oui, et un autre exemple de restauration qui a quand même un niveau de gastronomie assez élevé. Là. Et oui, donc ça vient avec notre réputation. On est vraiment rendu gourmand, comme disait Carl tantôt. Et voilà. Et mon cher Frédéric, tu restes juste là. Oui. On prend une courte pause et on revient immédiatement avec d'autres actualités dans un instant. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Alors, nous sommes de retour à Nouvelle-Haute-Gaspésie. Ailleurs dans l'actualité, cette semaine, on apprenait qu'un jeune homme de 23 ans de la Haute-Gaspésie, qu'on ne peut pas identifier pour le moment parce qu'il n'a pas encore comparu au palais de justice, a été arrêté en lien avec 3 vols qui ont été perpétrés dans des épiceries, une à Marsouilles, une à Gros-Morne et une à Saint-Vianney dans la Matapédia. Et ce que le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, nous apprenait, c'est que le jeune homme aurait été accompagné d'un ou une complice. On ne sait pas encore son identité, malgré le fait que la police dit avoir une bonne idée de qui il s'agit. Alors, on a intercepté le jeune homme de 23 ans hier soir. Et le modus operandi aurait été similaire dans les 3 cas. Entrée par infraction de nuit dans les commerces et on volait principalement le lot de cigarettes. Alors, avec un complice qui était là pour faire le guet. Alors, c'est pas mal ce qui a été permis d'apprendre jusqu'à maintenant. On se rappellera que le marchand de Gros-Morne, M. Laflamme, avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo, justement, des caméras de surveillance et ça avait fait boule de neige au-dessus de 580 partages de cette publication-là. Alors, on peut penser que peut-être ça aurait aidé à ce que la police retrace un des 2 suspects. Mais quand même un assez grand territoire couvert, de la Matapédia jusqu'à Gros-Morne, c'est quelqu'un qui se promenait pas mal. Ça fait cher la cigarette. Donc, ce jeune homme-là devrait comparaître prochainement à Saint-Anne-des-Monts. Il a été relâché avec promesse de comparution. D'habitude, ça prend quelques jours. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ça devrait être la semaine d'après. On vous reviendra lorsqu'on aura davantage de détails sur cette histoire-là. Frédéric, oui, tu es un amateur d'art et de belles choses. En général, oui.
Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à la Maison de la Culture récemment. Non. Tu devrais y aller. C'est une exposition de M. Jean-Claude Servant. C'est de toute beauté. Ça s'appelle La nature sous toutes ses formes. C'est une exposition faite à partir de cocottes, des cônes de pin. On les voit ici. Si on regarde sur l'image, il y a des roches. Et sur les roches, les petits arbres qui ont été faits, c'est des cocottes qui ont été écaillées une à une afin de donner l'apparence d'un arbre. Certaines ont été recollées. Alors, c'est un travail d'une très grande minutie. Et je ne sais pas si tu vois à l'arrière, juste à côté de M. Servant, ça, c'est des champignons qui ont été travaillés. Donc, il y a des lampes qui ont été faites avec, avec des capuches des capuchons de champignons. On en voit également sur le mur. Alors, c'est vraiment un petit travail de précision, de tout en détail, tout en finesse et de toute beauté. Et en plus, pour accompagner le tout, son ami Harold de Tremblay, qui est un scénographe et un artisan très connu ici dans Saint-Anne-des-Monts, lui a aidé pour la mise en scène. Donc, au lieu d'avoir une exposition sur de simples tables de métal, alors il a été dans la cour à M. Servant. Il a vu tout le bois qui avait été ramassé parce que tout le bois qui sert dans cette exposition-là, c'est du bois qui a été ramassé par M. Servant lors de ses promenades en forêt. OK. Alors, tout est 100% naturel, tout ça qu'on appelle ça la nature sous toutes ses formes. Je vais aller... Oui, va voir sûr ça. À 100%. Alors, les planches sur lesquelles sont exposés les paysages, ça fait partie de l'exposition, ça fait partie de la scénographie de M. Tremblay. On voulait exposer ça sur du bois sur bois. Alors, ça rend le tout encore plus rustique. Et ce que M. Servant et M. Tremblay me disaient, c'est que étrangement, les hommes aussi sont attirés par cette exposition-là. On ressent une odeur de bois, une odeur de nature. Donc, on réussit à les ratisser l'âge. Alors, c'est vraiment, ça vaut le détour. Allez jeter un petit coup d'œil à la Maison de la Culture. C'est ouvert en tout temps dans la salle d'exposition. Et je pense que vous en aurez pour votre argent. C'est très joli à voir. Oui, ben la Maison de la Culture à Saint-Anne-des-Monts avec Mme Monique Campion, vraiment, là, respecte sa mission. Il travaille même très fort pour avoir une belle diversité de techniques. Autant on peut avoir, on a eu les lampes à jus, on a, pas à jus, mais à Julie, à jus. Là, on a des trucs en bois comme ça. On peut avoir de la peinture, on peut avoir de la sculpture. La photo. Donc, vraiment, la Maison de la Culture à Saint-Anne-des-Monts nous offre toujours des belles découvertes et là, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Oui, effectivement. Et on continue dans les bonnes nouvelles. Une nouveauté, on va se déplacer un petit peu vers l'est. Oui. Dans le coin de Mont-Louis, une nouvelle équipe de badminton de niveau scolaire a été créée. On appelle le Maximum de Mont-Louis. Alors, il y avait une première compétition inter-école. On voit ici à l'écran Dominique Gagné, d'ailleurs, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec ce visage-là. Le monsieur au centre, c'est lui qui a pris la relève de Patrick Rio. Ah, la légende de Patrick Rio. Oui, la légende de Patrick Rio. Les grands souliers. Ouais. Alors, c'est M. Dominique Gagné qui est maintenant à la tête d'animation jeunesse au Gaspésie. C'est lui aussi qui est coach de badminton. Alors, les deux jeunes personnes qu'on voit à l'écran, c'est Sheldon Ouellette et Charlène Roberge de Mont-Saint-Pierre, M. Ouellette, et de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine pour Mme Roberge. Ils ont remporté la première médaille à vie pour le nouveau club de badminton. C'est une médaille de bronze qu'ils ont remportée en double mix lors du dernier tournoi qui se déroulait à Gaspé. Alors, pour l'instant, il y a 17 jeunes qui font partie de l'équipe de Mont-Louis. On peut les mentionner pour le plaisir de la chose. Gabriel Cloutier, William Henley et William Mercier-Campion, Naomi Darèche et Naomi Terrien, Eva-Marie Côté, Samuel Goupil, Brandon Fournier, Brian Ouellette Henley et évidemment nos deux gagnants de la médaille de bronze, Sheldon Ouellette et Charlène Roberge. Alors, et tout ça est chapeauté par Dominique Gagné et Claude Cloutier à titre d'entraîneur. C'est des très bonnes nouvelles. Et puis, avec Saint-Anne-des-Monts, depuis quelques années, avec l'Arsenal, on s'est habitué à voir des jeunes pratiquer un sport d'équipe et que ça soit structuré, puis qu'ensuite on participe à des championnats. Là, c'est vraiment bien de voir que dans l'Est aussi, tout ça est en train de bien s'organiser. C'est important pour les jeunes d'avoir accès à ce genre d'activité-là parce que quand tu grandis en Gaspésie et que tu as du plaisir, tu te développes, tu fais un sport que tu aimes, etc., ben, quand tu vieillis, ça te tente un peu plus de revenir parce que tu as eu des bonnes expériences dans ta jeunesse, dans la région. Donc, c'est important d'avoir toutes ces offres-là pour les jeunes.
et de voir qu'en plus, on va chercher des médailles. Donc, le potentiel des jeunes de l'Est est là et il suffit d'avoir des activités pour le développer. Donc, exactement. Bravo aux entraîneurs. Et je pense que ça s'inscrit un petit peu dans ce qu'on voit à Mont-Louis depuis les dernières années, une espèce d'effervescence, oui. Que ce soit justement... ça a commencé un peu avec la Pointe Sec qui avait ramené un nouveau souffle à ce coin de pays-là. Ensuite, justement, la conjointe de Yannick Élément avec l'Auberge de la Marée, qui maintenant est co-gérée avec Christine Normand, je crois. Oui, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, les noms que tu sors, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Alors, on a ça, on a aussi la pépinière des pionniers, plein de nouveaux arrivants qui sont venus s'installer là. Benjamin Dubreuil avec son centre de plein air Airbird. Donc, beaucoup d'effervescence dans ce coin-là. Et c'est sûrement pas un hasard si c'est la seule municipalité de la MRC avec une augmentation de population depuis le dernier recensement de 2011. Donc, il y a sûrement un travail qui a été fait de ce côté-là. Si on recule de quelques années, dans les pionniers, il y avait eu la Broue dans le Toupette, justement, qui ouvrait les portes d'un restaurant comme plus haut de gamme, tout ça, mais pas à Saint-Anne-des-Monts, parce que veux pas, comme le bassin est à Saint-Anne-des-Monts de population, souvent les restaurateurs vont plus ouvrir ici, mais il y avait un beau resto à Mont-Louis et puis Saint-Anne-des-Monts se déplaçait justement à Mont-Louis pour y aller. Là, on a le nouveau café avec Christine Normand, comme tu disais. La salle de spectacle à Mont-Louis qui est tout simplement sublime. Moi, j'adore cette salle de spectacle-là. Donc, Mont-Louis est vraiment un pôle important en Haute-Gaspésie et c'est le fun de voir que le dynamisme ne relâche pas. Là. Depuis plusieurs années, il y a toujours des choses en cours à Mont-Louis. Donc, moi, je lui lève mon chapeau. Et Mont-Louis aussi ont un comité de développement aussi, si je ne me trompe pas. Oui, qui travaillait justement sur la possibilité d'amener des petits bateaux là, dans le Oui, le port de petits bateaux. Le dossier n'est pas mort, il ne faut pas lâcher ce dossier-là. C'est vraiment un dossier important pour la Haute-Gaspésie. Donc, mais Mont-Louis, franchement... elle n'a pas à rougir devant ses efforts parce qu'ils sont dynamiques depuis plusieurs années. C'est beau à voir aller. Effectivement, Roger, tu as bien raison. Et oui, moi, c'est Fred. Et on termine une dernière nouvelle avant de passer à la vie sociale. On rappelle que les Jeux du Québec, ça commence très bientôt. Aujourd'hui même, si vous nous écoutez en direct, les jeunes sont dans l'autobus, s'en vont vers Alma pour une semaine et plus de compétition. Ici, on a 3 représentants, 2 en haltérophilie. Il s'agit de Simon-Olivier Gasse, qui, si vous le voyez, vous ne devineriez pas qu'il est haltérophile. Il est tout petit, tout menu, mais il lève beaucoup. C'est assez impressionnant à voir. Et Marc-André Brisebois aussi, lui, dans la catégorie un petit peu plus... plus costaud, oui, effectivement. Donc, c'est nos 2 représentants en haltérophilie. Et du côté du hockey féminin, on a Coralie Gasse-Boucher, qui est la seule représentante de Saint-Anne-des-Monts à s'être greffée à une équipe assez hétéroclite de filles de Gaspé, de Carleton, d'un peu partout dans l'Est du Québec. C'est notre seule représentante admontoise. Et d'ailleurs, Coralie joue en ce moment pour l'Avalanche de Saint-Anne-des-Monts et c'est la seule fille de l'équipe. Donc, écoutez, c'est chapeau. Et ce que Coralie me disait lorsque j'ai été la rencontrer la semaine dernière, c'est que c'est beaucoup plus rough avec les gars. Donc, elle s'attend à ce que ce soit quand même plus facile pour elle avec une équipe de filles. Donc, elle me disait que d'habitude, elle préfère jouer à la défense. Ça va bien là. Elle partage son temps entre la défense et le banc de punition. Donc, je pense qu'elle a trouvé sa niche et elle devrait bien performer au niveau des Jeux du Québec. Donc, ça va être à suivre tout au courant de la semaine à Alma. Certainement, et peut-être qu'elle s'en rend pas compte, mais un bel exemple pour les autres jeunes filles de son âge ou plus jeunes qui la voient progresser au hockey et qui se dire, si elle est capable, moi aussi, je pourrais peut-être essayer. Exact. Donc, des fois, on s'en rend pas compte, surtout à son jeune âge, mais c'est un beau modèle pour les autres jeunes filles. Donc, bravo, Coralie. Et on va suivre de près leur parcours. Et on vous rappelle en terminant que le Club des 50 ans et plus de Capcha tiendra une soirée de danse sociale le samedi 4 mars à 20h30 au local habituel en compagnie de Albidance. Et le 4 mars, c'est également la soirée pour le show de femmes. Présentation à 19h, donc avant d'aller danser à Capcha, on va écouter le show de femmes. Sinon, il y a une autre présentation à 13h30. Les billets disponibles au 763-3808. Sur ce, mon cher Frédéric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Certainement. Même heure, même poste. Merci à tous d'avoir été avec nous à la maison. À la semaine prochaine.